Voilà. Bien le bonjour. Je suis un peu dépitée parce que là je viens de rassembler tous les livres qui sont en cours de lecture ou que je n'ai pas lus. Et je me dis juste heureusement que j'ai pas mis tout ce qui est cahier d'information, enfin livre d'information, donc tout ce qui est ésotérisme, y compris mon livre de danse, y compris mon livre sur les huiles essentielles, mes livres pour apprendre des langues, ou encore Python, ou... Attends, c'est quoi ça déjà? C'est l'électronique, genre tout ce qui est... Je sais plus comment ça s'appelle, mais... Bref, l'électronique. Non. It's okay. J'ai cru que j'avais oublié des livres. Ah oui, et puis j'ai pas pris aussi mes livres... Enfin mes formats BD avec des photos de poissons. Et un truc qui s'appelle Nos amis les baleines. Bon. Par où commencer pour vous présenter ma pile à lire qui est absolument honteuse? Alors je suis très mal organisée, est-ce que ça étonne quelqu'un? Moi non. Par contre, par quoi je commence? C'est une très bonne question. Angie, la dernière fois que je suis allée chez lui, donc le vlog que vous avez vu d'ailleurs, m'a passé ces tomes de... Les mémoires de Vanitas. Ceci. J'ai pris à partir du 3 parce que j'ai déjà les 2 premiers tomes que j'ai lus. Petite victoire, petite... Ils sont pas dans la pile à lire. Mais quand même. Voilà, on a du tome 3 au tome 10. Ça je garde hein, du coup. Il y a la série Twilight Boon Anakokun. Pendant une longue période, j'ai été très assidue sur la série. Pardon, j'ai oublié de vous montrer. Pardon, j'ai roté. Bref, pendant une période, j'ai été très assidue sur la série, mais il se trouve que ça devient, en tout cas, le tome où je me suis arrêtée. Mais du coup, je sais plus si je me suis arrêtée au tome 10 ou au tome 9. Je crois que c'était le tome 9. Mais du coup, là où j'en suis, ça devient un petit peu sombre. Non pas que ça l'était pas déjà avant, mais là, ça devient un sombre que j'ai du mal à supporter, vous voyez. Faut que je me mouche. Ce sombre-là, c'est compliqué. Mais j'ai pas envie de me séparer de la série parce que elle a vraiment été, pas importante pour moi, mais je l'ai vraiment beaucoup aimée, vous voyez, quand j'ai commencé. Donc ça, je les garde aussi, mais je pense que je vais faire un truc comme ça. Disons, si dans 3 ans je les ai toujours pas lus, je me séparerai d'eux. Parce que je suis quelqu'un qui accumule beaucoup d'affaires et qui a besoin de beaucoup d'affaires parce que je fais beaucoup de choses. Je fais de la couture, je fais de la sculpture, je fais des bijoux, je fais des peluches, je fais beaucoup de choses. Ce qui fait que j'ai beaucoup de matériel créatif, ce qui fait que si, en plus du matériel créatif, je garde des choses que je n'ai plus ou que je n'utilise plus, ma chambre fait presque 14 mètres carrés. Et j'ai quasiment plus de place. Est-ce que c'est bon pour vous? Je garde. C'était un peu violent, je suis vraiment navrée. Je suis désolée. Ça va aller. Ça, c'est un yaoi que Angie m'a passé aussi et que j'ai toujours pas lu. Et en fait, je pense que j'ai la flemme. Donc je vais m'en séparer. Hop là. On n'est plus dans le manga, mais vous savez quoi, je fais pile par pile. François 1er de Jacques Lang. Je vais pas le lire parce que ma mère et ma grand-mère, les deux, m'ont dit que... en fait, c'était pas écrit par Jacques Lang et que c'était assez médiocre ce qui se trouvait dedans. Du coup, un peu flemme parce que j'aime les livres d'histoire qui sont factuels, n'est-ce pas? Ensuite, un livre que j'ai acheté, ou qu'on m'a acheté, je sais plus dans quel sens ça s'est fait, il y a des années, mais que comme c'était le premier livre d'histoire que je lisais, et que j'avais genre 14 ans,
j'ai rien compris, ok. Et du coup, il faut que je le relise. Mais je vais le relire parce que vraiment, Léonidas, Histoire et mémoire d'un sacrifice de Jacqueline Christian et Johan Le Tallec. Je crois que Johan Le Tallec, ça me dit un truc. C'est pas un journaliste? Je ne sais pas. De toute façon, je retiens jamais le nom des gens. Donc. Ah oui, j'en ai entendu. Mais je sais pourquoi j'ai pensé que c'était un journaliste. Parce que j'ai dû en entendre parler dans un reportage historique, justement. Mais il est en charge du pilotage des projets européens de numérisation de la Bibliothèque nationale de France. Mais Jacqueline Christian, elle est impressionnante aussi. Après, j'ai envie de te dire, à partir du moment où tu nous sors un tel pavé, 348 pages, avec une écriture, je sais pas, police 11 ou 12, voilà, 348 pages, bon, je pense qu'il faut aussi connaître un minimum parce que sinon c'est juste du comblage et du coup c'est juste chiant. Mais j'ai vraiment très envie de le lire. Pour le coup, lui, je l'ai depuis des années, mais si je l'ai pas lu, c'est que j'étais pas prêt à le lire. Et j'en ai conscience. Et étant donné que j'ai découvert que j'aimais énormément lire des récits historiques, bah je vais le garder. Parce que bah je vais finir par le lire, quoi. En fait. Ensuite, ça, c'est un yaoi dont j'ai acheté le premier tome. Et en fait, j'ai traîné à lire le second, que je n'ai toujours pas lu ni commencé. Parce que... Ah si, je l'ai commencé apparemment. Parce qu'en fait, j'étais en mode, mais en fait le tome 1 ça suffit, j'ai pas envie de voir la suite. Et c'est toujours le cas, et puis surtout ça fait très longtemps que j'ai lu le tome 1. Donc flemme. Mais est-ce que j'ai gardé le tome 1 d'ailleurs? Ah oui, quand même. Donc je vais le mettre à donner. Yarashin Beach Club. C'était marrant quand j'ai découvert le truc, mais en fait c'est long maintenant, voilà. Je sais même pas si c'est tome final ou pas. Je pense que je vais me séparer aussi des deux premiers tomes. C'est plus trop ma vibe en fait, parce que c'était très drôle sur le moment, mais alors aussi, juste petite précision, il y a plein de gens qui sont hyper, comment dire, ils ont peur limite de Yarichin Beach Club, mais contrairement à beaucoup de yaoi, il n'y a pas de culture du viol dedans. Donc je vois pas pourquoi. Il n'y a pas de viol non plus d'ailleurs. En tout cas dans les deux premiers tomes, celui-là je l'ai pas lu, mais je pense pas parce que c'est quand même super good vibe de mes souvenirs. Mais je me souviens qu'il n'y avait pas de culture du viol parce que j'ai lu Yarichin Beach Club quand j'ai commencé à m'intéresser à tout ce qui est intégrité physique, morale et tout ça, et féminisme. Donc je confirme, il n'y a pas de culture du viol dans celui-là, contrairement à beaucoup de yaoi et de shoujo. Bref, en parlant de shoujo, voici un qu'on m'a offert à mon anniversaire il y a 1 an, 2 ans, je ne sais plus. Ah, marque-page, j'avais commencé à le lire, c'est vrai. Cependant, entre temps, je me suis rendu compte que j'aimais pas la romance, mais comme c'est un cadeau, je vais quand même essayer de le lire parce que bon, c'est mieux. Comme ça, je pourrais dire désolé, je l'ai lu, mais j'ai pas kiffé. Ou alors je vais passer ma soeur qui l'a lu et qui l'a bien aimé. Mon autre soeur. Bref. Donc je le mets dans la pile à garder pour un moment. Camilla Lackberg, je sais, c'est un prénom d'Europe de l'Est ou de l'Est tout court. J'ai été traumatisée par l'allemand. Depuis, les langues qui ont cette sonorité, je n'arrive pas à la prononcer. Bref. Cette madame dont j'ai lu un livre et que j'ai fini, bref, c'était certes le plus fin, mais tout de même, je l'ai terminé. Et il se trouve que j'aime beaucoup son style d'écriture. Il est bon. Il est vraiment bon parce que dans le livre que j'ai lu, en fait, pour ma part, je me suis attendue au dénouement final plutôt. Pour autant, ça m'a pas ennuyée parce qu'elle a vraiment un très bon style d'écriture. Et de plus, je les ai récupérés il y a peu de temps, donc évidemment, je les garde. A Tender Earth. Je pense que je vais les lire. Parce que là, j'ai le tome 3 et le tome 4. Parce que je me suis arrêtée au tome 2 en numérique. Et du coup, j'ai acheté les 2 premiers tomes. Et j'ai acheté les 2 tomes suivants sans les lire. Ça fait des mois, peut-être 2 ans, qui sont dans ma chambre. Je vais les lire et puis je vais voir. Parce que, en fait, j'aime pas les romans et les livres qui sont centrés sur la romance. Mais
j'aime les histoires qui sont centrées autour d'un thème et où il y a de la romance. Vous voyez, en fait, j'aime pas quand la romance c'est le thème principal parce que je m'ennuie assez vite. Par contre, les tranches de vie où il y a beaucoup de romances comme Orimiya, j'aime énormément parce qu'en fait, on voit toute la vie des personnages, c'est leur évolution. Comment dire? Je sais pas comment dire. Mais, enfin. Ah, putain, j'ai pas les mots. Mais s'il y a un thème récurrent comme par exemple la réincarnation ou la royauté, ce genre de truc, je peux apprécier la romance. Donc dans un livre comme ça où c'est une histoire de réincarnation et aussi avec une ambiance de royauté parce que c'est une question de noble et tout ça, je pense que je peux apprécier. Mais je me souviens plus trop et il me semble que c'était un petit peu niais quand même. Non pas que je juge les lectures niaises parce que, enfin, des fois ça fait du bien de lire du niais, mais il y a des niais que je supporte pas quand même. Donc, à voir. Ensuite, du coup, Orimiya, tome 12. J'adore cette série. En fait, si je l'ai pas lu, c'est juste parce que j'ai eu une grosse panne de lecture pendant un moment. Et du coup, bah, c'est resté dans ma pile à lire depuis très longtemps. Surtout que c'est ma pile à lire sur ma seconde table de nuit. La seconde table de nuit où il y a ma pile à lire, c'est des livres que je veux lire très vite après avoir fini ma pile à lire de la première table de nuit. C'est toute une organisation chez moi. Donc évidemment, je le garde. Ensuite, ça aussi c'est MJ qui me les a passés. Mais en fait, ça a l'air un petit peu sombre. Du coup, flemme. Et puis je me rends compte que... Comment dire? J'ai probablement lu pendant une grande période des yaoi sexuels. Parce que ça me permettait de me projeter mais sans m'identifier. Puisque je suis homoromantique et asexuelle, ce qui fait que je peux pas lire par exemple de scènes érotiques entre un homme et une femme ou entre deux femmes. Ça me met extrêmement mal à l'aise, donc c'est d'ailleurs pour ça que j'ai récolté plein de livres pendant un stage, mon stage de 3ème, que j'ai vraiment tous balancé par la suite parce que putain mais... Oh, c'était que du young adulte. Que du young adulte. Et il y a un livre, le plot était génial, ok? Le plot était génial. Du cul, toutes les 3 pages. J'en pouvais plus, j'ai même pas terminé. S'il vous plaît, laissez-moi tranquille. Je suis une personne qui déteste les zizi et les vagins. Laissez-moi dans mon coin. Et ne m'en parlez pas. Ça me terrifie. Oh, le maître des illusions de Donadort ou The Secret Story. Je n'ai pas fini de le lire. Mais vous savez pourquoi? Parce que je lis extrêmement lentement. Parce qu'en fait, à chaque fois que je commence à le lire, je suis extrêmement hypée. Et en fait, comme je sais que c'est de la dark... Bah c'est du dark academia littéralement. Du coup, c'est sombre. Du coup, il y a des choses mauvaises de la nature humaine. Et donc, j'ai pas envie que ça me prenne au trip trop. Parce que je sais que j'ai beaucoup trop d'investir dedans. Et du coup, je lis très lentement. Pour ne pas subir de préjudice émotionnel par la suite. Mais je suis absolument en amour. J'ai lu un peu chez Angie, j'ai lu un peu quand j'étais à la campagne la semaine dernière. Attendez. Je l'ai depuis je ne sais combien de temps. Je suis à la page 50. Sur... Putain, j'avais jamais regardé les nombres de pages. Sur 705. C'est un peu la honte. Mais je suis obligée de lire lentement, mais vraiment parce que ça me hype tellement. Je le garde. Ensuite, le monde des Vikings. J'ai commencé à le lire aussi. Bon, là, je suis plus loin que pour les Secret History, je pense. Enfin, je suis plus loin dans le terme où je lis plus vite sur une plus longue durée. Donc, j'ai lu en une seule fois les 30 premières pages. Après, j'avoue, j'ai eu un peu la flemme de relire les repères chronologiques. Mais j'ai lu consciencieusement l'arbre généalogique et tout le reste, sachant que c'est plutôt dense. Voilà. Et j'aime bien la façon dont elle écrit parce que c'est factuel, globalement. Parce qu'elle met un peu de ses remarques, mais elles sont pas... ces remarques sont pas, comment dire... Elles prennent pas toute la place, ces remarques, donc c'est ok. Donc je garde, évidemment. Le voyage de Shuna, qui est du coup un roman graphique, si j'ai le bon terme.
C'est le... Alors si je me trompe pas, c'est le premier livre de Miyazaki. J'arrive jamais à prononcer son prénom. Il me semble que c'est son premier livre. Enfin la première histoire qu'il a créée. Attendez, je regarde ça. 1983, il y a moyen que ce soit la première, effectivement. Le voyage de Shuna. Et il est vraiment super mimi. Et je l'ai toujours pas lu alors que ça fait plus d'1 an que je l'ai. Je vais le lire, évidemment je le garde. C'est un petit livre d'histoire. C'est super rapide à lire mais je l'ai jamais lu. Mais du coup je vais le garder parce que... Bah si c'est rapide, autant y jeter un oeil. On fit. Ensuite ça faudrait peut-être que je le rende à la propriétaire. C'est Trou Noir et Espace-Temps de Aurélien Barraud. Mais je ne sais pas comment lui rendre parce que nous ne sommes plus en contact et que c'est moi qui ai coupé les ponts. Un peu gênant du coup. Et il faudrait que je le lise aussi tant qu'à faire parce que bah, c'est quand même... Bah, c'est une introduction... Comment ça s'appelle? La science de l'espace, enfin aux sciences de l'espace plutôt. Donc bah, de toute façon je suis obligée de le garder parce qu'il faudrait que je le rende un jour, mais il faut que je le lise aussi surtout. Maintenant, L'étranger de Albert Camus, que j'ai pris dans une boîte à livres et genre tu sens, tu vois qu'il est vraiment vieux. C'est moi où il a fait le... Il fait la poussière. C'est ouf ça. Bref, il faut que je lise parce que j'ai décidé de me mettre au classique. Et du coup, L'étranger d'Albert Camus, c'est un bon départ pour commencer Camus, on m'a dit. Et ça, on m'a dit c'est un bon départ pour commencer Zola, du coup c'est Germinal. Pareil, boîte à livres, tu vois que ça vient d'une boîte à livres. Bon, bref. Oh mon dieu, il est tellement abîmé, ça me surprend. Hop là, on garde. Ça, le voyage de Gulliver du coup de Jules Verne. C'est une vieille édition de Hachette. C'est Bibliothèque Rose illustrée. Bibliothèque Rose? Oh. Attends, du coup, il a été estampillé quand? Où es-tu? Ça a changé? C'est si vieux que ça? Bon, bref, c'est une vieille édition trouvée en boîte à livres également. J'aime bien prendre des livres en boîte à livres, mais en même temps j'aime pas parce que j'aime bien dans le sens où les livres ont vécu, mais j'aime pas parce que les livres ont vécu. C'est subtil. Jules Verne aussi. Oui. Oui. 20 000 lieues sous les mers. D'une édition récente pour le coup, ça c'est de moi-même à moi-même. J'avais commencé à dire... Oh! Un marque-page extrêmement mimi. Je ne sais plus qui me l'a fait. Je crois que c'était à l'internat. Bon bref, je le garde aussi parce que classique et Galameng qu'il faut lire. Ça c'est encore Jules Verne, mais je m'en étais jamais rendu compte parce que je l'ai juste gardé parce que c'est un très vieux livre qui est dans la famille depuis je ne sais pas combien de temps. Mais je date probablement de mes arrière-grands-parents. Très facilement. Donc de la Terre à la Lune, ça c'est aussi Hachette, dis donc. Est-ce qu'il y a la date pour lui? Oh mon dieu, j'ai l'impression que les pages vont tomber en cendres dans les mains. 1944, B. 1944. Oui, effectivement, mes arrière-grands-parents. Maintenant, ça c'est la boîte à livres de mes parents. La nuit des enfants rois, c'est un roman d'horreur, on m'a dit, un thriller. Parce que j'ai très envie de me mettre à l'horreur également, mais c'est compliqué de trouver par quoi commencer. Enfin, j'ai voulu commencer par quelque chose, mais c'est peut-être un peu hardcore. Je vais vous montrer après de toute façon. Mais ouais, La nuit des enfants rois. Ensuite, horreur aussi. Non, pas du tout. Pas tout de suite l'horreur aussi. Parce que là, c'est Molière. Les Précieuses Ridicules, c'est du coup une pièce de théâtre. Parce que j'aime bien lire les pièces de théâtre. Genre, je sais pas, je trouve que ça a une vibe particulière de lire les pièces de théâtre. Je viens de me rendre compte qu'il y a du black... comment ça s'appelle? Blackface? On dit comme ça? Ah voilà, c'est lui que je pensais que... Enfin, je pensais que la pièce de Molière, c'était celui-ci. Carnage de Maxime Chatham. J'ai pas dit les auteurs pour la plupart des autres, mais bon, bref. On m'a dit qu'il était un petit peu vénère aussi. Que ma soeur m'a dit l'avoir lu et qu'elle avait pas trop dormi la nuit qui venait d'après. Et elle m'a dit ne le lis pas le soir s'il te plaît. Waouh! Que t'est-il arrivé? Il est plein de taches.
Pareil, livre d'horreur, Michel Bussy, Code Lupin. Je garde aussi parce qu'en fait j'ai vraiment envie de me mettre à l'horreur, donc je devrais faire un haul conséquent normalement, mais bon, bref. Jules Verne encore, est-ce étonnant? Non, L'île mystérieuse, voilà. J'ai commencé à le lire et franchement là, tout ce que j'ai retenu de l'histoire c'est que ils ont bouffé du capybara. C'est le truc qui m'a le plus marqué et je suis à la page 57 sur 300 à peu près. Ouais, à peu près. J'ai juste retenu qu'ils ont bouffé du capybara et qu'ils sont pas hyper logiques et que... Bon, bref. Et je viens seulement de me rappeler le début de pourquoi ils ont fini par bouffer du capybara. Et Ulysse et l'Odyssée Homère, c'est une version, c'est une édition jeune, donc c'est sympa, du coup ce sera facile à lire. Parce qu'en fait, j'aime bien lire des classiques et tout, mais comme ça fait pas longtemps que je me suis mis, j'aime bien les versions jeunesse, donc adaptées pour les adolescents, parce que comme ça je peux commencer en douceur. Voilà, et d'ailleurs je crois qu'il est pas à moi. Je crois qu'il est à mon ami d'enfance, il faudra que je le rende un jour, donc il faudra que je le lise pour pouvoir le rendre. Mais je suis même pas sûre qu'il se souvienne qu'il me l'a prêté. Voilà. Oh oui, lui aussi je crois que c'était dans une boîte à livres. Du coup c'est les aventures de Sherlock Holmes. Ok, mais lesquelles? D'accord. Ok. Voilà. S'il te plaît, assouplis-toi un peu, ne te casse pas. Pourtant, il a pas l'air très vieux. Pourquoi la couverture, elle est... Ah oui, non, bah quand même. C'est juste qu'il a été très bien conservé, mais il est de 1971. Ok, je comprends mieux pourquoi il a un petit peu de mal. Bref, et... Non. J'en étais sûre. Faut que je le répère. Bon. Voilà, les aventures de Sherlock Holmes, du coup, mais je sais pas laquelle. Mais j'aime trop l'ambiance de Sherlock Holmes, donc je vais le garder pour le dire évidemment. Ça aussi, on m'a dit que c'était un bon début, mais en même temps pas trop. Antigone. Antigone, voilà. On m'a dit fais gaffe quand même, mais peut-être commence pas par ça pour les classiques. Mais on m'a dit qu'il était bien. Antigone. Ah, livre historique. Du coup, il faut que je vois. C'est sur Aliénor d'Aquitaine. C'est... Alors, il me semble que c'est la mère de Richard Cœur de Lion. Vous savez, le roi d'Angleterre qui est quand même assez célèbre. Si je me souviens bien, c'est la mère de Richard Cœur de Lion. Me reste à voir ce que ça vaut. Parce que, évidemment, je garde ça en récit historique. Ah, c'est sur Voltaire. A priori. Bah, je le garde aussi parce que du coup, c'est... Bah, soit c'est un écrit de Voltaire, parce que je vais pas regarder Flamme. Soit c'est un récit historique, donc bon. Ah, mais Caligula, je l'ai lu, là. Mais qu'est-ce que tu fais là, toi? Attends, je l'ai lu. J'ai lu Caligula. Mais oui, je l'ai lu Caligula. Ça aussi, il me semble que c'est mon ami d'enfance, le même qui m'a prêté le livre sur l'Odyssée. Faut que je lise. Odin, Loki et autres contes. Et évidemment, oh, bonjour. J'adore la mythologie. Enfin, en fait, j'adore les mythologies. Les mythologies qui parlent des religions où il y a plusieurs déités. Voilà. Bah, ça aussi, je crois que c'est à lui, hein. Un autre livre sur Sparte. Ça, je l'ai récupéré finalement gratuitement, étrangement, parce qu'il est en train de se péter, dans une boutique d'occasion. C'est Molière, Pastoral comique, Le Sillien ou l'amour peintre, Amphitryon, Georges Dandan, ou le marais confondu, L'Avare, Monsieur de Poursognac, Les amants magnifiques, Le bourgeois gentilhomme et les notes. Ouais, donc en fait, t'as pas mal de ces pièces de théâtre. Et en fait, maintenant que j'y pense, j'aurais peut-être dû prendre les deux autres qu'il y avait parce que ça doit être des pièces de théâtre différentes. Et comme je dis, j'adore l'ambiance de lire du théâtre. J'aime bien. Ensuite, Sous la porte qui chuchote, une très jolie édition qui est malheureusement abîmée parce que je l'ai posée sur des perles et j'ai posé des livres sur ce livre qui était posé sur des perles.
Mais il est incroyablement beau. Mais il est incroyablement beau, regardez-moi ça. Waouh. Je l'ai payé 25 balles, je crois. Hier. Et je suis à la page 39. Je pense que je vais essayer de le finir quand même. Juste pour l'argent que j'ai dépensé dedans. Si il ne me plaît pas plus que ça ou qu'il ne me plaît pas du tout, je le passerai à ma soeur. Ou non, celui-là je vais le garder mais parce qu'il est beau. Voilà. Du même auteur, La maison au milieu de la mer céruléenne. C'est Ruléenne, je l'ai bien prononcé, j'ai pas renversé la lettre. Mon marque-page est un code photobox. Bref, je suis arrivée au chapitre 4 et je me souviens plus trop de comment c'est, mais je pense que je pourrais aimer. Faut que je le continue. Faut que je le continue. Faut que je le continue également. Ensuite, un petit classique, Bilbo le Hobbit. J'aime beaucoup cette édition, me fait vraiment rire. Elle est tellement kitsch, mais je la trouve trop drôle. J'adore. Mais elle est si kitsch, c'est super drôle. Je suis à la page 33 et j'ai du mal à le lire parce que l'écriture de l'époque où Tolkien a écrit ça, c'est lourd, hein. Bref. Puis à lire interminable. My Dear Fucking Prince. C'est ma soeur qui m'avait donné parce qu'elle n'arrivait pas à le lire ou qu'elle avait pas aimé, je sais pas. Mais j'ai grave la flemme de le lire. Genre, attends, il fait combien de pages? Ouais, il fait presque 600 pages. Est-ce que j'ai envie de lire une romance de 600 pages? Non. C'était un peu méprisant. My bad. Mais... j'ai la flemme. En plus, il disait à partir de 16 ans, donc à tout moment, il y a des scènes de Huck. J'ai pas envie de voir ça. J'ai pas envie de lire ça. Je le mets à donner, ça suffit. Ensuite, ça c'est ma soeur qui m'a donné aussi parce que on sait pas pourquoi, mais elle les a commandés 2 fois. C'est la collection Poème éternel de Hachette. Il y a Rimbaud et Hugo. Je vais les lire évidemment et j'ai très envie d'acheter la suite parce que c'est des beaux livres et que de toute façon ce sont des classiques et que moi j'ai envie d'en connaître plus sur les classiques. J'ai vraiment parlé comme un nerd de dessin animé. Ça c'est un livre qu'on m'a passé. Je sais plus de quoi ça parle. Faudrait que je le lise parce que ça a l'air d'être un... Oh, je sais pas trop ce que c'est en fait. Mais c'est peut-être spooky un peu l'ambiance, donc à la limite, vu que l'automne arrive, pourquoi pas. Ah, j'ai oublié de vous le montrer. Mais la couverture est un peu affreuse. Elle me met un petit peu mal à l'aise. Bref, ensuite, le fameux et l'éternel Napoléon, la certitude et l'ambition. À plus de la moitié. Et c'est très intéressant, mais en fait, le texte est assez dense. Il est hyper factuel, donc ça, je suis vraiment ravie. Il n'y a aucun propos personnel dans le livre. Je suis ravie. J'adore quand c'est ultra factuel. Ah, faut encore que je me mouche, c'est pas possible. Donc, c'est un livre extrêmement factuel, donc évidemment que j'adore. Et en plus de ce que j'ai vu, en fait, c'est le meilleur texte historique concernant Napoléon. En fait, je l'ai vraiment pris parce que j'aimais bien la tête qu'il avait, ce livre. Je me disais, waouh, ça ferait super pour un livre de tableau basse. Me jugez pas. J'avais 16-17 ans, j'étais très obsédée par l'esthétique des livres avant le contenu des livres. Mais au final, tant mieux, parce qu'il est vraiment génial. J'adore. Donc évidemment, je garde. J'arrive à la dernière pile, les gens. Les gars, les personnes qui regardent, les viewers. Bref, dernière pile. Le souci étant, Check and Mate de Ali Hazelwood. Je suis allée loin pour une romance. Mais je rame, vraiment je rame parce que j'arrive. C'est intéressant parce que ça parle d'échecs, mais en fait comme je sais que ça va être une romance, genre ça m'ennuie un peu. Je suis désolée, mais... En fait, le thème de base serait pas la romance, je pense que je pourrais apprécier, mais... Enfin, c'est compliqué à dire, mais en fait, le personnage principal m'agace un peu, mais en même temps pas tant que ça parce que je la trouve un peu fade. C'est compliqué à dire. Le truc c'est que c'est ma soeur qui me l'a offert, du coup faudra que je le finisse avant de lui dire ouais non j'aime pas. Parce que je sais que si je le finis pas, je lui dis j'aime pas, elle va me juger et me dire ah Burk. Ma soeur est une énorme jugeuse, ok? Je ne veux pas subir ça. Donc il faudrait que je termine. Je suis à la page 89 sur combien? Sur presque 400. Faut que je le lise.
Du coup, je le garde. Ensuite, Le Silence des Agneaux, sur une toute autre note. Le Silence des Agneaux, c'est par celui-là que je vais commencer l'horreur. Mauvaise idée. Très mauvaise idée, vraiment. Pourquoi mon marque-page est une ligne à ongles? Ah, je crois que c'est parce que je l'avais trouvé dans le livre justement et je me suis dit, bah, autant le garder en marque-page. Bon. J'ai atteint le chapitre 3, que j'ai atteint difficilement parce que le livre est dur. Vraiment. Enfin, en fait, je suis pas entrée dans l'horreur encore, mais le sexisme qui est au début du livre me rend dingue. Bref, maintenant on passe au BD. Aya de Yopougon. Yopougon. Je sais pas comment on le prononce. C'est une ville, Yopougon? Je sais pas, faudrait que je regarde sur internet. De Marguerite Abouet et de Clément Oubrerie. J'ai cru qu'il y avait un B, pas du tout, je sais pas lire. C'est compliqué de pas savoir lire avec le pédalier que j'ai. Bref. C'est... Bah du coup, j'imagine que c'est... Bah déjà c'est sur Aya, mais en résumé, t'as juste un morceau de l'histoire et je n'ai aucune idée de quoi ça parle, de ce dont ça parle plutôt. C'est mon oncle qui me l'a offert en Noël, mais du coup, il faudrait que je le lise parce que les lectures BD que moi font mon oncle et ma grand-mère sont généralement plutôt cool. Donc, enfin plutôt cool. Mon oncle m'a offert une fois une lecture de développement personnel qui m'a juste profondément emmerdée. Mais bref. À mon anniversaire récemment, le lover de ma soeur qui lit m'a offert le journal de Samuel. Donc, j'ai très envie de le lire parce que j'ai vu des petits extraits du dessin animé qu'ils ont fait sur Arte, France 3, je sais plus. Arte, en TikTok. Et ça a l'air trop mimi, donc je vais le lire. Et en plus, j'ai appris que, bah du coup, j'ai vu là, mais que l'auteur était en fait une autrice. En fait, je pensais au début que c'était autobiographique, mais pas du tout, c'est une fiction. Donc, ça a l'air super sympa, donc je vais le lire. Et évidemment. Et après, mais c'est des livres de geek, vraiment. J'ai un livre sur les requins, voilà. Et j'ai un livre sur les planètes de notre système solaire. Voilà. C'est terminé.